Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Éric Linguet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le Bonsoir Henri. créateur, fondateur, patron d'une structure qui s'appelle Jouer, c'est jouer. C'est quoi? Alors Jeux c'est Jeux, c'est une société qui a vocation à proposer au public des animations autour des jeux de société et également des caplas. Alors, ATV a pour principe de mettre un coup de projecteur aux jeux guyanais, notamment jeunes qui s'investissent pour le territoire. Pourquoi cette idée et ce secteur d'activité? Alors déjà, c'est venu d'une passion que j'ai depuis quelques années pour les jeux de société. Et effectivement, en proposant notamment à mes amis de découvrir ces jeux, je me suis dit que aujourd'hui, on peut également faire découvrir aux enfants et aux adultes des jeux différents de ce qu'on a l'habitude d'avoir à la maison et qui sont tout aussi amusants. Pensez qu'il y a la place aujourd'hui pour votre activité dans l'ère du numérique, la concurrence des portables, des jeux vidéo, ça vous effraie pas? Non, non, pas du tout, puisque c'est différent, hein. Quelqu'un aujourd'hui qui joue à une console, il est seul derrière son écran. Et effectivement, les jeux de société, c'est se retrouver ensemble autour d'une table, de partager un moment. Et effectivement, c'est quelque chose aussi d'agréable de se retrouver avec d'autres et s'amuser. Alors vous intervenez à la fois pour les... Il y a des jeux pour les jeunes, des jeux pour les plus anciens, c'est tout public? C'est tout public, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeux pour des enfants de 3 à 6 ans, des jeux pour des enfants de 6 à 12 ans et des jeux qu'on va appeler des jeux familiaux. C'est-à-dire qu'on peut à la fois mettre des enfants et des adultes et tout le monde prendra du plaisir. Et puis après, il y a des jeux pour ceux qui veulent des jeux qui durent un peu 2 heures de plateau ou des jeux de rôle qui sont un peu plus compliqués. Mais vraiment aujourd'hui, tout le monde peut jouer à des jeux de société. Alors votre particularité, c'est aussi d'arriver avec tous les supports, c'est tout compris, all included, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, dans mon activité, je me déplace, que ça peut être chez un particulier ou dans des accueils collectifs de mineurs, type centre aéré. Je me déplace avec mon matériel. Tout ce que je demande, c'est d'avoir des tables et des chaises et je m'occupe du reste. D'accord. Comment on vous contacte? Vous avez une Alors, page Facebook? alors oui, j'ai une page Facebook, donc Jouer c'est jouer, et Alors également jouer à la créole, hein. à la créole, oui, J-W-E, G-W-E. Et S-E-J-W-E. voilà. Jouer, c'est jouer. D'accord. Portable? Portable, on peut me contacter au 06 94 25 05 99 et également par mail à jouer@gmail.com. J'habite Saint-Laurent, je peux vous contacter? Oui, tout à fait, je suis mobile sur toute la Guyane. Voilà, il y a aucun problème. J'ai travaillé également avec la bibliothèque de Mana sur un événement. Voilà, il n'y a aucun souci, je me déplace sur tout le département. Pourquoi ce retour aussi en Guyane? C'est une confiance dans le pays, une envie? Ben, tout simplement parce que j'avais envie de rentrer chez moi auprès de mes amis et de ma famille, et puis aussi proposer une activité justement pour le public guyanais qui reste assez méconnu et que j'avais envie de faire découvrir aussi ici sur le territoire. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, hein, on dit souvent que le jeu de société est un jeu pédagogique et éducatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, alors, par le jeu, on peut acquérir certains apprentissages. Je dirais qu'on est totalement en complément de l'école. C'est-à-dire qu'il y a des jeux où il faut compter, il y a des jeux où il faut lire, on va apprendre du vocabulaire également. Donc on va vraiment faire appel, notamment pour les enfants, à toutes leurs facultés intellectuelles, mentales et physiques pour justement comprendre un jeu et adhérer au jeu. Vous intervenez également dans les EHPAD pour les anciens ou dans les structures type hôpitaux, dans les secteurs enfants? Alors c'est en projet. Aujourd'hui, la société elle a moins d'un an. Donc je suis en pleine phase de démarchage pour trouver des partenaires et proposer mon activité. Et j'aimerais effectivement pouvoir intervenir dans ces structures. Alors j'ai un enfant, je veux fêter son anniversaire et puis il décide d'inviter 50 enfants. Vous seul, vous allez vous en occuper? Alors non, non, 50 enfants, alors, seul, ça serait un peu compliqué. Mais j'ai des partenaires qui justement m'accompagnent lors de ces événements. Alors, on est obligé de parler de coûts. Combien ça coûterait d'organiser un anniversaire avec un certain nombre d'enfants? Alors, comme je dis, ça dépendra effectivement du nombre d'enfants et de la durée, si c'est sur la journée ou sur un créneau de 2 heures. Mais on va dire que pour une après-midi, un anniversaire,
ce serait aux alentours de 80-100 euros pour une animation jeu de société pour un groupe de 8 à 10 enfants. D'accord. Donc s'ils viennent de la part d'ATV, vous leur faites une réduction de 10%, c'est ça? Ce retour, comment vous le voyez depuis depuis votre retour? Comment vous appréhendez un peu l'évolution de la société guyanaise dans son rapport au jeu, dans son rapport collectif, dans son rapport sociétal? Est-ce que vous avez eu un regard un peu aigu, j'imagine? Aujourd'hui, par rapport au public que j'ai reçu, parce que c'est vrai qu'en Guyane, ben, quand on va en famille, on est plus sur du domino, de la belote. Après, on va nous parler de Monopoly, Scrabble. Effectivement, quand je suis arrivé avec mes jeux, j'ai eu vraiment une adhésion. Alors, bon, faire un enfant adhérer à un jeu, un enfant par nature, il aime jouer, il veut jouer. Donc, ça n'a pas été compliqué. Mais même au niveau des adultes, leur montrer qu'il y a des jeux différents. J'ai eu quand même de très bons retours par rapport à ce public-là. Comment vous les trouvez, les jeux? Ben, je vais dans les boutiques spécialisées, comme Guya-Jeux à la Madeleine ou en métropole quand je suis en déplacement. Et puis, c'est souvent des coups de cœur. On regarde des forums sur Internet, on s'informe. On regarde les règles pour voir si effectivement c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser avec les enfants ou des adultes. Est-ce qu'on n'a pas des jeux totalement similaires dans notre collection? Parce qu'aujourd'hui, Jouer c'est jouer, c'est à peu près 160 jeux différents pour tout public. Et que vous maîtrisez complètement? Complètement. Alors de temps en temps, il faut relire un peu les règles parce qu'on a tendance un peu à mélanger, parce qu'il y a des jeux qui se ressemblent beaucoup. Est-ce qu'il faut distribuer 5 cartes ou 6 cartes? Mais on va dire qu'aujourd'hui, ils sont tous maîtrisés. Alors, par rapport à tous ceux qui nous regardent et qui pensent qu'on a affaire à une jeunesse qui est obnubilée par le téléphone portable ou par les jeux vidéo, vous dites-vous, il y a une place pour faire autrement de l'animation? Totalement. Et je suis là pour le prouver et venez me montrer que si vous me donnez un groupe, que ce soit d'enfants ou d'adultes, ils passeront tous un bon moment autour d'une table avec un jeu de société. Monsieur Éric Linguet, président fondateur de l'entreprise Jouer c'est jouer, bravo pour votre entreprise. Merci. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, Tchambé, et aidez notre jeune Guyanais. Au revoir.